Salut, c'est Arthur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter des pensées qui sont, selon moi, salvatrices et j'espère qu'elles pourront t'aider dans ton quotidien. J'ai pris des notes, donc je me permettrai de lire à quelques instants, mais dans l'ensemble, on va pouvoir faire un échange. La première note que j'ai mise, c'est il y a plus de choses à ne pas faire que de choses à ajouter dans ta journée. En vrai, la journée, si on veut être tout à fait honnête, elle est déjà pleine. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ta journée, elle est déjà rempli. T'as déjà un travail, t'as déjà en tout cas une activité qui prend la majorité de ton temps. Donc, comprends bien que pour rajouter des choses dans ce quotidien qui est déjà bien rempli, cela va être tâche compliquée. Et en plus d'être une tâche compliquée, si tu y arrives, si tu arrives sérieusement à rajouter des tâches, des choses à faire, est-ce que au final tu vas pas te sentir mal parce que tu n'auras pas de liberté? Ton quotidien il sera un peu obligé. Tu auras une journée remplie, mais tu n'auras aucun temps pour toi, pour juste ne rien faire, ou même aller réaliser des activités que tu n'avais pas prévues avant. Rajouter des choses dans ta journée, c'est une mesure finie. Tu pourras uniquement rajouter autant que tu as de temps dans une journée, c'est-à-dire 24 heures, et tu n'auras pas la possibilité de venir étendre cette limite. Tu vas pas manger sur ton temps de sommeil, tu vas pas arrêter de t'alimenter, tu vas juste devoir respecter les 24 heures devant toi. Donc, tu as une limite. Tandis que supprimer les choses dans ta journée, c'est presque infini. Sur cette chaîne YouTube, je te dis beaucoup plus de choses à ne pas faire. Et si je te dis des choses à faire, c'est plus des actions à faire dans une certaine temporalité, donc qui vont pas forcément te suivre indéfiniment par la suite, où je te donne davantage des idées, des philosophies de vie, mais je te donne rarement des processus longs et complexes que tu vas devoir appliquer tous les jours au quotidien jusqu'à la fin de ta vie. Ensuite, le deuxième point qui va dans le même sens que ce que j'étais en train de dire, c'est quand tu crées une routine, comprends son intérêt et son but final. Pour illustrer tout ça, je vais te prendre l'exemple d'un personnage célèbre qui s'appelle Ashton Hall. C'est un influenceur américain qui fait du développement personnel et il a été connu en 2025 ou 2026 sur TikTok et sur les formats verticaux parce qu'il avait une routine super longue, une routine où il faisait du sport, ensuite il allait se doucher, il passait beaucoup de temps devant la glace et ensuite il travaillait. Bref, c'est une routine qui n'est pas forcément soutenable, c'est un truc qui n'existe que sur les réseaux sociaux. Et si tu voulais faire la même chose dans ta vie, il faudrait que tu sois soit au chômage, ou soit il faudrait que tu supprimes beaucoup d'activités. C'est pas ça que je vais te proposer aujourd'hui. En fait, quand tu crées une routine, il faut qu'elle serve à un but, et il faut pas uniquement que ce soit une routine qui serve à un ego ou un objectif que t'as pas choisi pour toi. Je te le dis parce que je suis tombé dans le piège et j'ai pas forcément envie que quelqu'un vienne répéter mes erreurs du passé. Dans le passé, j'ai créé des routines qui étaient infernales. Je me levais à 5-6 heures et ensuite j'avais 3-4 heures d'obligation. Pendant 3-4 heures de ma journée, j'avais rien d'autre que cette routine. Et j'avais même pas la possibilité de l'esquiver. Si je l'esquivais, c'était un début de faiblesse. C'est important de tenir des routines si jamais tu veux t'en fixer, mais bon là c'est pas le point. Le point c'est essaye de comprendre si ce que tu es en train de faire dans tes routines, donc par exemple se lever tôt le matin, prendre une douche froide ou ajouter une contrainte à ta vie, te sert réellement. Ou est-ce que ça te dessert? Est-ce qu'au final tu passerais pas une meilleure journée si cette routine tu l'enlevais et que tu allouais ton temps à autre chose? On va sauter au point suivant. Quand tu prends une routine, c'est dans une direction, et donc ton temps est alloué quelque part où il n'est pas alloué ailleurs. Donc tu priorises. Je suis désolé, parfois les tournures de mes phrases sont pas très claires, donc je vais essayer d'expliquer tout ça. Quand tu vas réaliser une tâche dans ta journée, c'est du temps que tu n'auras pas à faire autre chose. Donc à chaque fois que tu rajoutes une contrainte dans ta vie, que tu rajoutes une routine, un processus, tout ce temps que tu vas utiliser pour réaliser cette routine, c'est du temps que tu n'auras pas ailleurs. Tu acceptes que certaines choses fassent plus partie de ta vie que d'autres. Si je dis une bêtise, si jamais tu as 30 minutes et que sur ces 30 minutes restantes dans ta journée, tu décides de faire plus du sport que de la lecture, et bah tu acceptes que le sport prend une place plus importante que la lecture dans ta vie. Mais donc c'est pas anodin de choisir une routine et de venir se l'infliger, surtout si cette routine tu la prends pendant un certain temps. Mon autre point
primordial, c'est évite les listes de courses, évite au maximum d'avoir une liste de 50 tâches à réaliser, et si tu n'as pas réalisé une de ces tâches, ta journée est finie. J'ai connu ce genre de moment de ma vie où je me levais le matin et j'avais déjà une dette envers moi-même. J'avais le sentiment que je commençais la journée et que j'avais tout à perdre. Si jamais je réussissais mes 50 tâches, j'étais juste comblé au vraiment sens le plus minimum. Ou si j'avais loupé une seule de ces missions, une seule de ces tâches, je me sentais tellement mal. Autant te dire que la journée, je la passais avec une sorte de boule au ventre, avec la sensation de ne pas avoir été assez bon et de m'être menti à moi-même. Éviter les to-do list, hein. Les to-do list, c'est un truc qui a été popularisé sur les 10 dernières années en développement personnel. Je te dis pas que c'est bien, je te dis pas que c'est pas bien, c'est juste que parfois ça a été poussé à un tel degré que ça n'a plus aucun sens. Est-ce que ça a vraiment un sens de faire 50 tâches et ces 50 tâches, tu viens te les imposer au quotidien et le faire pendant un an jusqu'au moment où tu te rends compte que tu as réalisé peut-être pendant 6 mois une tâche qui ne t'a servi à rien et qui t'a juste rendu malheureux. Pour moi, dans le progrès, il y a une variable qui est très importante, c'est une variable de bonheur, une variable de plaisir. Le but c'est de se développer, le but c'est de devenir meilleur en tant qu'être humain, pour sa famille, pour soi-même et pour la société en règle générale. Mais est-ce que tout cela a un sens si c'est pour que tu deviennes malheureux? Parce que il faut que tu deviennes très bon dans ce que tu fais, il faut que tu deviennes excellent, que tu viennes performer dans cette société. Mais si tout cela c'est au dépit de ta santé mentale et de ton bonheur, arrête tout dès maintenant. Donc c'est pour ça que cette to-do list, elle est vraiment un peu néfaste selon moi. Et si cette to-do list, tu décides quand même de la mettre en place, essaie vraiment de comprendre quel but servent chacune de ces actions. Et si ces actions effectivement ont un sens dans ta vie et que tu te sens vraiment heureux de les faire, vas-y. Et le dernier point, et ensuite j'aurai fini cette infâme vidéo, c'est de pas combler le vide mais chercher à en créer. Tu cherches pour te sentir productif et sentir que ta vie avance, tu cherches à mettre plein de missions dans ta journée. Tu cherches à avoir la journée qui ressemble à celle d'un ministre, à avoir l'impression qu'il faut sauter d'un rendez-vous à l'autre, qu'il faut courir dans tous les sens et que c'est un peu ça la vie d'entrepreneur, la vie de star. Est-ce que réellement tu penses que le but de la vie c'est d'avoir une journée déjà définie à l'avance, très complète et qui te rend malheureux? Tu connais déjà la réponse. En plus, combler absolument le vide, c'est contre-productif parce que ton cerveau il a besoin de moments de rêverie, des moments où il va songer. Tu vas avoir beaucoup de moments où tu vas juste te sentir ok avec toi-même, de parler à personne, de rien faire, de t'asseoir sur un fauteuil ou t'allonger dans ton lit et regarder le plafond. Parce que c'est humain, c'est super humain d'avoir besoin de moments de pause, de vide, où tu ne fais rien, tu penses à rien, et juste tu te laisses être présent dans la pièce. Chercher à combler sa journée à tout prix, c'est peut-être des fois un moyen aussi de fuir un peu ce qu'il y a dans notre tête. Est-ce que dans ta tête, mec, il n'y a pas des trucs horribles qui sont en train de se passer? Est-ce qu'au final, tu devrais pas avoir certaines réflexions, certaines pensées avec toi-même pour venir régler certains problèmes, au lieu de combler ta journée au maximum, comme ça tu n'as pas besoin de réfléchir à ta vie, au sens qu'elle prend? Est-ce que il faudrait pas actuellement que tu te crées du vide pour réfléchir, pour vraiment te reposer et être avec toi-même? Quand je te parle de vide, ça peut être 15 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être à différents moments de la journée. Je suis pas là pour t'imposer une contrainte particulière, justement, je suis là pour que t'en aies moins. Essaye de créer du vide. Si tu as la possibilité de le faire parce que tu as cette chance-là et cette opportunité-là, il faut venir la saisir. Est-ce que ta journée, tu as vraiment envie qu'elle soit complète du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches? Est-ce que ne pas laisser un peu de hasard à ta vie, laisser un peu de liberté, c'est ça qui te permet justement d'aller chercher des activités, d'aller chercher des rencontres qui vont venir bouleverser ta vie? J'avais planifié ma vie pendant un an à peu près, et de manière très stricte. Et en fait, ma première réflexion, c'était il faut que tu crées du vide entre chaque session de travail, entre chaque chose que tu as à faire. Il faut que ce vide, il vienne naturellement. Un moment, j'avais une journée qui était complètement pleine. J'avais 12 heures d'affilée. Pendant 12 heures, je savais exactement quoi faire. J'avais un temps précis pour manger, un temps précis pour me reposer, pour aller marcher, etc.
Et c'est bizarre, je me couchais le soir, j'avais une sorte de boule au ventre, j'avais le sentiment d'avoir avancé sur mes objectifs, mais de pas avoir vécu vraiment ma vie. J'avais vécu selon la to-do list. La to-do list avait un pouvoir sur moi. Elle exerçait une pression, et c'est elle qui décidait de ce que je faisais de ma journée. Donc si t'as la possibilité, par pitié, crée du vide. Crée-moi ce vide, fais-le-moi apparaître quelque part. Et des moments où juste tu ne fais rien, tu vas dehors respirer l'air frais, tu vas, je sais pas, voir un pote que t'as pas vu depuis très longtemps, et tu vas prendre une bière avec lui. Mais ne cherche pas à contrôler ta vie, ce n'est pas possible. Il y a forcément un des imprévus qui vont venir se passer. Et en plus de cela, c'est pas bien pour ton cerveau, c'est pas bien pour vraiment ton bien-être d'avoir une journée complètement pleine. Comme tu l'as compris, le but c'est d'enlever, enlève au maximum, et ensuite quand tu rajoutes quelque chose, sois vraiment exigeant sur cette chose que tu as rajoutée. Et si pendant 30 minutes par jour tu décides d'allouer une activité et que tu le fais pendant 2 ans, imagine le nombre de dizaines voire centaines d'heures que tu auras alloué à cette tâche. Et tu comprends bien que c'est pas anodin d'avoir une tâche répétitive dans sa journée. Et que cette tâche, il faut vraiment y réfléchir et prendre son temps avant de signer n'importe quoi, signer n'importe quel deal avec soi-même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je te souhaite une très belle journée. Et si jamais tu souhaites avoir d'autres vidéos dans le genre, je t'invite à t'abonner.